S'inspirant de la Chambre des Lords britannique, le Sénat est la chambre haute du Parlement canadien. C'est ici, dans la salle du Sénat de l'édifice du Centre, que les sénateurs se réunissent et débattent des questions nationales depuis près d'un siècle. Le Sénat joue un rôle essentiel dans le processus législatif. Il est chargé d'examiner, de débattre et de reviser les projets de loi introduits par les deux chambres. Si nous ne les défendons pas, qui le fera? Les sénateurs examinent minutieusement les projets de loi adoptés par la Chambre des communes. Ils peuvent aussi proposer leur propre projet de loi. J'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi S-233, loi modifiant la loi sur les douanes et la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Un projet de loi doit être adopté par les deux chambres, ici au Sénat et à la Chambre des communes, avant de devenir une loi. Ordonne qu'un message soit envoyé à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté ce projet de loi. Les sénateurs sont nommés par le gouverneur général sur avis du premier ministre. Ils peuvent siéger jusqu'à l'âge de la retraite obligatoire fixée à 75 ans. La moquette, le cuir des bureaux des sénateurs, les trônes, presque tout dans cette chambre est décoré en rouge. Il n'est donc pas surprenant qu'elle est communément appelée la Chambre rouge, par opposition au vert de la Chambre des communes. Les plafonds dorés, les lustres en bronze, les lambris de chêne complexes et les superbes trônes rouges créent ensemble un espace royal, un espace digne des cérémonies et de la royauté. Après tout, c'est dans cette salle que le monarque régnant se rendait lorsqu'il ou elle assistait à une séance du Parlement. La capitale du Canada est le théâtre d'un événement unique dans les annales du Commonwealth britannique. Le jour même de leur arrivée, le roi et la reine se rendent en voiture aux édifices du Parlement, où Sa Majesté doit donner la sanction royale aux lois promulguées par le Parlement du Dominion. Aujourd'hui, Ottawa est la capitale de l'Empire. Depuis 1854, jamais un souverain britannique n'avait donné en personne la sanction royale. Et jamais cette cérémonie ne s'était déroulée en dehors de la mère patrie. Dans la salle du Sénat, le roi du Canada, en présence des représentants de toutes les régions de son territoire, sanctionne les mesures qui lui sont soumises. La tradition parlementaire veut que ce ne soit que dans la salle du Sénat que les trois éléments du Parlement puissent se réunir, le souverain, le Sénat et la Chambre. L'ouverture du Parlement, les discours du trône, la cérémonie de la sanction royale pour donner force de loi au projet de loi, ces événements sont empreints de faste, d'apparat et de traditions anciennes. Aujourd'hui, la Chambre rouge est vidée de son contenu. La plupart des biens patrimoniaux ont été enlevés. À l'instar de la Chambre des communes, elle est à peine reconnaissable aujourd'hui. Elle est remplie d'échafaudages du sol au plafond. Louise Cowley est la directrice de la vision et du plan à long terme du Sénat du Canada. Alors que vous entrez, vous voyez que tout a été mis à nu, ce qui transforme du tout au tout la chambre du Sénat. On peut vraiment observer l'ossature de l'édifice et comparer ensuite avec le résultat une fois le bâtiment restauré. C'est le moment idéal pour se trouver à l'intérieur de l'édifice du centre et se rendre compte de l'ampleur de la rénovation avant que tout ne soit reconstruit. Le projet de l'édifice du centre est le point culminant d'une initiative de plusieurs décennies visant à restaurer et à moderniser la cité parlementaire. Tout comme les députés, les sénateurs ont participé à la prise de décision. En 2016, un sous-comité sur la vision et le plan à long terme a été créé. Il est composé de sénateurs qui travaillent avec nous pour optimiser la conception. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires. La Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement veillent à ce que tous les besoins soient satisfaits. Nous devons trouver un équilibre quant aux besoins d'un Parlement moderne. C'est avant tout un lieu de travail, mais nous savons aussi que c'est un lieu destiné aux Canadiens. Nous discutons avec nos usagers afin de déterminer ce qui est possible et gérable. Nous travaillons avec Travaux publics à la prise des décisions. L'une de ces décisions est de s'assurer que la salle du Sénat retrouve sa splendeur d'antan.
La salle du Sénat aura conservé un aspect très similaire. Nous allons restaurer une grande partie des éléments patrimoniaux, mais toute l'infrastructure moderne, qui comprendra l'éclairage et la radiodiffusion, sera dissimulée. Auparavant, la salle du Sénat n'avait pas d'infrastructure permanente pour la radiodiffusion. Cette fois-ci, elle sera fournie à l'état final. En ce qui concerne la disposition des sièges, elle sera sensiblement la même. Contrairement à la Chambre des communes, où le nombre de parlementaires change constamment, au Sénat, le nombre reste fixe. Nous allons donc restaurer les pupitres existants et les réintégrer. Autre élément qui reviendra, ce sont les tribunes. C'est de là que les Canadiens pourront vraiment voir la démocratie à l'œuvre dans la salle du Sénat. Les galeries seront entièrement restaurées et pleinement accessibles. Un élément qui sera ajouté à la salle est la plateforme d'observation. Nous nous tenons actuellement dans la galerie sud de la salle du Sénat, au 4e niveau. Et le niveau où je me trouve représentera une nouveauté. Il s'agit d'une plateforme d'observation que nous allons entourer de parois de verre, ce qui permettra de suivre ce qui se passe dans la salle et en dessous de nous, dans les galeries. L'édifice du centre a été construit avec 3 grandes cours. Il est prévu de les fermer afin de créer de l'espace indispensable. Nous voici à présent sur le toit. Un peu plus loin se trouve la cour lumineuse ouest et le hall d'honneur, qui accueillera en surplomb le bâtiment intercalaire. Et ici se trouve la cour lumineuse est. Venez, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. La cour Est constitue actuellement un espace extérieur, mais à l'état final, elle sera recouverte de verre. Ainsi, elle continuera d'alimenter le bâtiment en lumière naturelle, et ce jusqu'au niveau 2 et 3 en contrebas. On entrera dans la cour par les ascenseurs du niveau 2, puis on pourra monter au niveau 3 pour accéder aux galeries.